Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bonjour chers propriétaires de matin GSP. Je salue Mère H, je salue Papa Bruno Salazakou. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin. Bonjour Maman Michel Brigittaille. Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bonjour Maman Betty Betty. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Miralov, bonjour. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Soyez bénis. Voilà. Ok, je cherchais les commentaires, les noms. Alors, donc, je salue Maman Marie de Passe, Pasteur Jacquimo, Pasteur Hope, Mère Mime, Maman Marie Siaouli, voilà, Maman Sylvia Kouete, Maman Lina Nunes, bonjour. Papa Charlie India, Maman Candide, Keswa Monponito, bonjour. Bonjour, bonjour. Papa Ludovic Nseke, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour, bonjour. Voilà, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Soyez le bienvenu ce lundi, lundi 14 novembre 2022. Voilà, gloire au Seigneur. La parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée Les accès des sacrifices. Hein, donc les accès des sacrifices. Nous allons voir ensemble en fait à quoi nous donne accès en fait les sacrifices. Donc c'est comme ça que la parole de vie de ce matin est intitulée donc les accès des sacrifices. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Ok, les accès des sacrifices. Gloire à Dieu. Voilà, alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme, on va identifier nos amis, nos contacts, c'est très important de le faire afin d'évangéliser dès le matin et de ne pas être béni tout seul. Gloire au Seigneur. Amen. Alors si on peut le faire, faisons-le. Gloire à Dieu. Ok. Bonjour Maman Rachel Okemba également. Maman Mamine Songo. Maman Guylaine Zitan Siona. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Mon très révérend Daniel Koutou, soit béni, ainsi que Colombe Koutou. Maman Nanoun Dombe, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ok, alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être là, d'être en vie sur la terre des vivants. Merci pour ta parole que tu veux nous adresser en ce moment. Merci pour le temps de prière que nous voulons prendre. Et je prie, Seigneur, pour que ta présence fasse la différence parmi nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je salue aussi our daughter, Maman Natsmet. Gloire au Seigneur. Sois béni et localisé au nom de Jésus. Amen. Alors, on va dans Genèse chapitre 22. Nous sommes dans les accès des sacrifices. On va dans Genèse au chapitre 22.
Et nous sommes au verset... attendez. On est voilà, au verset 12. À partir du verset 12, d'accord? Voilà. Alors, dans Genèse, chapitre 22, c'est notre texte principal pour le mois des sacrifices. Et à partir du verset 12, en fait, c'est le moment où Abraham veut réellement s'exécuter totalement, voilà, s'exécuter totalement par rapport aux instructions du Seigneur qui lui a demandé d'apporter Isaac, de lui offrir Isaac en fait en sacrifice, en holocauste. Alors, le Seigneur lui dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, Abraham donc leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, verset 17, verset 18, etc., etc. Donc on va lire par la suite le verset 17, et le verset 18 et le 19. Ok? Voilà. Mais maintenant, on est ce matin dans les accès, en fait, que nous apportent ou bien que nous donnent ou dans lesquels les sacrifices nous introduisent. Donc, les accès des sacrifices. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu nous demande quelque chose, nous devons faire suffisamment confiance en Dieu et totalement nous méfier du diable. Voilà. Parce que le diable essaie de nous retenir lorsque nous ne sommes plus supposés être, lorsque nous ne sommes plus supposés fonctionner. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans les toutes choses qui sont devenues nouvelles, c'est un nouveau comportement, une nouvelle perspective, une nouvelle mentalité, voilà, un nouveau statut spirituel. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, plus rien à voir avec l'ancienne créature corrompue par le diable, voilà. Donc maintenant, nous devons voir les choses telles que Dieu les voit. Nous devons voir comme Dieu voit, parler comme Dieu parle, et donc avoir les résultats de Dieu. Ok? Voilà. Alors Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui apporter ce sacrifice, donc Isaac. Voilà, donc de lui offrir Isaac en sacrifice. Pas de lui vendre Isaac, pas d'échanger Isaac, mais de le lui offrir. Normalement, lorsqu'on apporte un sacrifice, lorsqu'on offre un sacrifice, comme je viens de le dire, on l'offre. D'accord? Donc normalement, ça doit se faire de façon désintéressée. Mais Dieu est tellement bon que, en fait, tout ce qu'on fait, et c'est pour ça que souvent nous disons que Dieu n'est le débiteur de personne. Il ne doit rien à personne. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose où Dieu doit réagir, où Dieu doit te rémunérer, il le fera. Ok? Il le fera. Et quand tu fais un sacrifice, quand Dieu te demande un sacrifice, c'est que Dieu veut voir quelque chose. Dieu veut, il ne t'éprouve pas juste pour t'éprouver. Il veut démontrer quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu parlait avec le diable, puisque Dieu parle, ok? Et la Bible nous dit dans le livre de Job que le diable s'est présenté devant le trône de Dieu. Voilà, c'est pas Dieu qui s'est présenté au diable, mais c'est le diable qui s'est présenté devant le trône de Dieu. Donc, on voit que souvent nous essayons de mettre enfin, des fois, c'est la mentalité qui fait croire que, voilà, que le diable est le rival total de Dieu. Non, 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 non. Le diable est diable, mais il n'y a rien à voir. Il n'est pas aussi puissant que Dieu. C'est Dieu qui est le tout-puissant. C'est Dieu qui est l'omniscient. C'est Dieu qui est supérieur au diable. Et le diable ne peut pas faire des choses
en dehors des autorisations divines, voilà, en dehors de la protection de Dieu. Quand Dieu protège son peuple, même si le diable a beau essayer, le peuple de Dieu est protégé. Voilà. Donc Dieu, notre Dieu, il reste le Tout-Puissant. Donc le diable est diable, mais qui est-il par rapport à Dieu? C'est pour ça que la parole de Dieu proclame clairement que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? D'accord? Voilà. Donc, les choses sont établies, on sait que Dieu est Dieu, que le diable est diable, c'est un petit diable, comme on pourrait même, on pourrait même dire c'est un petit diable, mais c'est quand même un diable, d'accord? Voilà. Il cherche à détruire, il cherche à voler, voilà, donc à faire des dégâts. Mais, gloire au Seigneur, nous avons Dieu, ok? Alors maintenant, Dieu demande à Abraham de lui apporter Isaac. Abraham apporte Isaac, et au moment où Abraham veut terminer l'instruction que Dieu lui a donnée, eh bien Dieu le retient. Donc finalement, il n'a pas eu à tuer Isaac. Okay? Il n'a pas eu à offrir Isaac en sacrifice. Mais Dieu par contre a reconnu. Voilà. Donc, une des premières choses, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu a reconnu en Abraham, il a dit maintenant, je reconnais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé, donc tu ne m'as rien refusé. Tu ne m'as même pas refusé ton fils unique, Isaac. Voilà. Okay? Parce qu'il aurait pu. Parce que Dieu nous laisse à notre libre conseil, en fait. On est libre, on n'est pas comme enchaîné. On a toujours le choix. Voilà. Mais c'est à nous de choisir la bonne part. C'est à nous de faire le bon choix. Ok? Voilà. Et Abraham a eu l'occasion de choisir, mais il a choisi d'obéir à Dieu malgré le prix à payer. Voilà. Et donc, il l'a fait, et cela a démontré à Dieu quelque chose. Dieu a conclu. Donc, un des premiers accès que Abraham va avoir à cause du sacrifice, c'est qu'il y a une reconnaissance. Voilà. Une reconnaissance, une confirmation que Abraham craint Dieu. Parce que tout le monde peut prétendre de craindre Dieu, mais au moment où tu es éprouvé, voilà, tu crains Dieu, mais jusqu'à quelle dimension, jusqu'à quel niveau? Tu crains Dieu, mais à quel degré? Parce que beaucoup peuvent dire, oui, mais Seigneur, moi, je serai toujours avec toi, moi, je crois que tu es Dieu et tout ça. Oui, tu crois qu'il est Dieu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel point? À quel point est-ce que tu crois que Dieu est Dieu? Parce que si Dieu touche à un aspect de ta vie, est-ce que tu ne vas pas renier Dieu? C'était la même conversation que Dieu a eue avec le diable. Parce que lorsque Dieu a dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Et alors le diable va dire, ouais, mais bon, c'est parce que tu l'as bien loti, parce que tu le bénis, parce que voilà, tout va bien pour lui, c'est un enfant gâté. Et c'est parce que bon, il se retrouve, mais touche seulement à certains aspects de sa vie, tu vas voir, il va te maudire en face. Mais Dieu savait, voilà. Et la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas une épreuve dans ta vie qui soit au-delà de tes forces, dans le sens que une épreuve qui risque de te perdre. Non, non, non. Dieu est un père responsable, est un créateur responsable, donc il ne permettra pas ça. Alors, Dieu a permis que le diable touche jusqu'à un certain aspect de la vie de Job. Il a permis cela. Il a donné permission au diable et le diable a fait son travail. Voilà, il a créé, provoqué des épreuves, des difficultés, des problèmes dans la vie de Job. Mais est-ce que Job le méritait? Non, il ne le méritait pas. Mais le Seigneur a permis cela, souverainement. Donc voilà, Dieu, quand il est Dieu, nous devons lui donner l'autorisation de faire ce qu'il a à faire. Voilà, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin. Quand ton médecin dit qu'il va te faire une piqûre, toi tu vas comme ça, non. En fait, tu dois le laisser
faire son travail. C'est pas à toi de commencer à faire ton automédication. Si tu fais ton automédication, alors reste chez toi. Voilà. Comme ça, tu fais ton automédication. Parce qu'il y a des gens comme ça, moi je connais, t'es malade, mais tu décides, oh, ouais, ah oui, pour ça. Non, prends l'antibiotique, prends ceci, prends cela. Ok, ça c'est de l'automédication. Mais tu n'es pas médecin. Tu n'es pas médecin. D'accord? Alors, quand tu vas chez le médecin, laisse le médecin faire son travail. S'il te dit que oui, bon, maintenant, il doit prendre ton pouls, ou bien il doit, je sais pas moi, et s'il te dit que bon, maintenant tu dois prendre du Dafalgan, je sais pas moi, de l'aspirine, mais toi ne commence pas à dire, ah ben non, 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 prescrivez-moi de l'antibiotique, non, non, non. Mais si c'est toi, si tu es toi, si toi-même tu penses que tu es médecin, mais alors ne va pas déranger le médecin qui a étudié, qui a fait des années d'études, qui a peut-être même repris une ou deux années pour en arriver à exercer son métier. Non, voilà. Alors avec Dieu, c'est pareil. Donc, laissons Dieu être Dieu. Si Dieu décide que là, maintenant, c'est une saison pour toi d'être éprouvé, voilà, ben, voilà, comprends ça et j'ai envie de dire, joue le jeu. Ok? Donc, suivons Dieu. Ok? Suivons Dieu. Parce que lorsque Dieu nous demande, par exemple, d'apporter des sacrifices, eh bien, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Faisons-lui confiance. Si Dieu te dit, je veux ton temps. Si Dieu te dit, je veux ta voix. Si Dieu te dit, je veux telle ou telle ressource, tel ou tel aspect de ta vie, mets ça à mon service. Eh bien, fais-le. Ok, ça te coûte cher, ça te coûte un prix, ça te challenge, certes, mais ça te donne accès à des dimensions auxquelles tu ne pourrais pas avoir accès si tu ne passes pas par le sacrifice. C'est parce que Abraham a accepté de sacrifier Isaac que Dieu a compris, voilà, que Dieu maintenant était sûr d'Abraham. Il a dit non, maintenant je suis sûr que toi tu me crains et que parce que tu me crains, tu ne me refuses rien. Accès. D'accord? Voilà. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, déjà, le Seigneur peut maintenant faire plus avec Abraham. À partir de ce moment-là, il y a une confiance qui est établie. Voilà, ok? Il y a une confiance qui est établie, ok? Et maintenant, le Seigneur peut confier plus à Abraham. Le Seigneur peut aller plus loin avec Abraham par rapport à son plan initial. Voilà, ok? Alors, ensuite, la Bible nous dit, au verset 15, le Seigneur va jurer par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, voilà, parce que tu as fait cela. Donc, il y a des choses que tu fais sur la terre, comme des sacrifices, en fait, qui ne sont pas anodins, voilà, qui se font remarquer, en fait, qui attirent l'attention de Dieu sur la terre, qui attirent l'attention de Dieu sur ton cas, sur ta vie. Donc, le Seigneur n'a pas dit à Abraham, parce que Sarah a permis, parce que tes serviteurs t'ont laissé aller avec Isaac, parce que Isaac a bien voulu porter le bois et le feu. Bon, non, il a responsabilisé Abraham. Il savait que Abraham était l'auteur du sacrifice. Il savait que l'histoire de sacrifice, là, c'était entre le sacrifiant, donc Abraham, et Dieu. D'accord? Ça n'avait rien à voir avec le sacrifié. Donc, en fait, la chose que tu sacrifies, le temps que tu sacrifies, les moyens que tu sacrifies, ben, oui, ça compte dans le sacrifice, mais en réalité, c'est surtout avec le sacrifiant que l'affaire se joue. D'accord? Voilà, que les choses se passent. Donc Dieu maintenant dit à Abraham, écoute Abraham, parce que tu l'as fait, moi maintenant je te jure par moi-même. Non, en fait, maintenant Dieu s'engage encore plus. Donc tu vois, toi tu penses que, tiens, en t'engageant comme ça, en payant un prix pour faire un sacrifice, tu as l'impression que c'est énorme, que tu te dépouilles, etc., etc. Mais Dieu, en fait, lorsque tu fais un pas, Dieu fait plusieurs pas.
D'accord? Voilà. Lorsque tu veux avancer plus loin avec Dieu, Dieu va encore aller plus loin avec toi. Alors Dieu maintenant s'engage par rapport à Abraham. Il dit maintenant je te le jure par moi-même. Ok? Voilà. Donc il s'engage vraiment par lui-même. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui dit? On est au verset 16. Il dit parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Waouh! Alors quand Dieu commence à te parler comme ça, tu peux t'attendre à de grandes choses. Alléluia. Amen. Et la chose avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais tout vu. On n'a pas encore fait le tour. Voilà. Ok? Dieu est tellement grand, tellement infini, tellement créateur. Voilà. Ok? Même pas tellement créatif, mais tellement créateur. Voilà. Que il nous surprend toujours. C'est pour ça qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Voilà. Ok? Que l'œil n'a point vu, que les oreilles n'ont point entendu. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu lui annonce? Ok? On est au verset 17. Il dit, je te comblerai de bénédictions. Ah. Donc, à cause du sacrifice. Finalement, un sacrifice, qu'il a fait, mais il n'a pas été jusqu'au bout du sacrifice, mais il voulait aller jusqu'au bout du sacrifice. C'est Dieu lui-même qui l'a arrêté, et Dieu a remplacé, en fait, Isaac par un bélier. Il a pourvu, voilà, ok? Il a pourvu au bélier, ok? Et finalement, Abraham a pris le bélier et il a offert à Dieu, voilà. Maintenant, Abraham aurait pu être un égoïste, Abraham aurait pu être un opportuniste, en disant, tiens, puisque finalement, il m'a arrêté, il m'a dit de ne pas sacrifier, Isaac. Or, il s'agissait d'un acte d'adoration un peu particulier, mais quand même, voilà. Eh bien, il aurait pu dire, voilà, et en plus, il y a un bélier, je prends le bélier, au moins je ramène ça à ma femme, on aura à manger aujourd'hui. Non. Il a pris le bélier et c'est le bélier qu'il a offert à la place de Isaac. Ok? On pourrait en parler, etc. Mais voilà, on n'est pas dans ça ce matin. D'accord? Voilà. Alors maintenant, le Seigneur lui dit, eh bien, je te comblerai de bénédictions. En fait, quand tu es comblé, c'est-à-dire que tu en as plus qu'il en faut. Donc le Seigneur a dit, à cause du sacrifice, là, du prix que tu as payé, eh bien moi, je m'engage, je te jure que... Donc c'est quelque chose dont maintenant, en fait, ça va être trop fort dans ta vie. Tu vas être comblé de bénédictions. Donc tu en auras plus qu'assez pour toi-même, plus qu'assez pour en partager. Ça va déborder parce que tu vas être comblé de bénédictions. Bien-aimés, souvent nous sommes bénis. Mais on peut être béni dans le sens qu'on a ce qu'il faut, on est satisfait. Mais quand tu es comblé de bénédictions, c'est encore une autre dimension. Et Dieu s'engage par rapport à Abraham en lui disant, je te comblerai de bénédictions. Oh Seigneur, que je puisse faire quelque chose, un sacrifice, des sacrifices qui vont t'engager à me combler de bénédictions. Donc il y a des choses que le ciel va faire dans ta vie simplement parce que tu as provoqué le ciel. Voilà, parce que tu as provoqué le ciel. Et si tu restes là, distrait, en pensant que ça m'arrivera un jour, tu vas attendre longtemps. Tu risques de vivre toute ta vie sans que ça t'arrive. Mais il faut chercher à faire les choses que tu dois faire pour que Dieu s'engage maintenant dans ta vie, te donne accès à des dimensions qui sont là, à des dimensions possibles, voilà, mais possible que si toi tu fais quelque chose, ok? Voilà. Alors, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Donc là, le Seigneur lui rappelle encore il avait effectivement, parce que Isaac plutôt, était le fils de la promesse, d'accord? Voilà. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux 11, dans Hébreux 11, 17, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, c'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et
à qui il avait été dit, c'est par Isaac, que tu auras une descendance qui porte ton nom. Voilà. Mais Abraham réfléchissait comment? Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Donc en fait, Abraham, quand il offrait le sacrifice à Dieu, il savait que Dieu est Dieu, que même si il ne comprend rien à ce que Dieu est en train de lui demander, mais il savait ce que Dieu lui demandait précisément et il croyait que voilà, Dieu lui-même s'arrangera pour ressusciter Isaac, voilà, d'entre les morts et que Dieu accomplirait sa promesse par rapport à Abraham. Donc en fait, Abraham avait été étiré dans sa foi, dans sa compréhension du fonctionnement de Dieu, mais il continuait de faire confiance en Dieu et ça a plu à Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Or, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, il y a des choses dans ta vie, même si tu ne comprends pas, on ne t'a pas demandé de comprendre. On t'a demandé d'avoir la foi en Dieu. OK? Et alors, accomplis les choses par la foi, fais des sacrifices par la foi, ça te donnera accès. Tu vas être catégorisé par Dieu. Tu vas être statué par Dieu. Dieu a dit, ah, maintenant, je te classe dans les hommes et les femmes qui me craignent. Voilà. Je reconnais que tu me crains et parce que tu me crains, tu ne m'as rien refusé. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Parce que ce fils unique-là représentait énormément aux yeux d'Abraham. On n'a pas idée. Voilà. Il y a des choses qui pour toi aussi à tes yeux représentent tout, représentent beaucoup. Voilà, ok? Représente beaucoup. Et Dieu peut t'éprouver en te demandant justement de lui confier cela. Dieu aurait pu lui-même prendre Isaac, mais non, il ne voulait pas lui-même se servir, mais il voulait être servi par les mains d'Abraham. Or, Isaac n'était pas un bébé, hein? Isaac, c'était un adulte qui a marché jusqu'à Moria, jusqu'au lieu du sacrifice. Ok? Voilà. Alors, Dieu dit, maintenant, on est au verset 17, « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. » Donc, tu vois que Dieu peut t'ouvrir à des dimensions surprenantes. Dieu peut t'ouvrir à des dimensions auxquelles tu ne penses même pas que c'est possible. Voilà, ok? Donc on se réveille le matin, là on pense que non, aujourd'hui Dieu, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donc tu crois que tu vas juste avoir un pain quotidien. Mais Dieu peut mettre sur ta table une boulangerie. Dieu peut mettre sur ta table toute une boulangerie, ou bien plusieurs boulangeries. Dieu peut mettre entre tes mains des boulangeries. Voilà, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu n'as pas idée de comment Dieu peut ouvrir les écluses du ciel sur ta vie. Voilà, ok? Tu n'as pas idée. Donc, quand Dieu décide de te combler, quand Dieu décide de te féliciter, quand Dieu décide de te récompenser, quand la Bible dit que Dieu nous redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles, quand Dieu te redonne, mais il te redonne avec compensation. Voilà. Quand Dieu te fait gagner du temps, mais tu vas, non seulement toi tu sauras que tu as gagné du temps, mais les gens seront étonnés en fait. Ils vont dire, mais c'est quand tu es arrivé? C'est quand que ça s'est passé? Mais en fait, on ne savait pas. Mais voilà, on découvre. Mais comment? Quoi? Voilà, les gens, Dieu fait des choses étonnantes. Voilà. Mais ces choses-là étonnantes n'arrivent pas juste par hasard comme ça. Voilà, ok? Donc, il y a des gens qui vivent la grâce de Dieu, ou bien qui vivent la gloire de Dieu, qui vivent les bénédictions de Dieu à un niveau, voilà, à un niveau étonnant. Et au lieu que nous puissions poser les bonnes questions, non, on pense simplement que, oh, non, lui là, il est béni. Il est béni, mais tu crois qu'il est juste béni comme ça tout seul? Tu crois qu'elle est juste bénie comme ça tout seul? Non. C'est pas qu'on est en méritocratie, non. C'est pas qu'on est en méritocratie, mais on est en mode déclenchement. En fait, il y a des choses et des actes que tu dois poser sur la terre, des sacrifices que tu dois faire, voilà, ok? Et particulièrement quand Dieu te le demande, voilà. Parce qu'ici, avec Abraham, on est dans un cas où c'est Dieu qui a initié la chose, qui a demandé à Abraham d'apporter quelque chose de spécifique, voilà. Souvent,
nous sommes laissés libres de décider, libres de faire, libres, voilà, mais nous ne faisons pas. Alors maintenant, quand Dieu maintenant nous prend en main, nous dit bon, si lui là je le prends pas en main, il ne montera pas au niveau où je l'attends. Voilà. Donc Dieu maintenant dit oh, je veux le mettre à l'épreuve. Ok, je le mets à l'épreuve, on va voir si vraiment c'est le bon candidat. Voilà. On va voir si c'est la bonne personne. Ok. On va l'éprouver pour voir son jus. Ok. Alors des fois on est là, oh non, non, il y a trop de pression et tout ça, non, non, j'y arriverai pas et tout ça. Tu lâches prise. Tu lâches prise. C'est pour ça que là tu deviens un chrétien yo-yo. Voilà, chrétien yo-yo, c'est aujourd'hui t'es fort, demain t'es faible. Demain t'es faible, après-demain t'es fort. Et puis tout le temps comme ça. Donc on ne sait pas te trouver à l'adresse des forts. On ne sait pas te trouver constamment à l'adresse des forts. En fait, toi, tu n'as pas de résidence permanente. Toi, tu es comment, t'es un peu comme, tu es toujours un peu comment, tu n'es pas sédentaire dans l'effort. Non, toi, tu fais yo-yo, quoi. Donc aujourd'hui, tu es faible, demain, nanana. Donc on sait pas, donc quand on te rencontre, on ne sait pas dans quel état on va te trouver. Tu es toujours yo-yo, quoi. Donc, non, mais il faut à un moment donné se positionner, ok? Faire confiance en Dieu et se dire que voilà, quelle que soit la chose que Dieu me demande, voilà, eh bien, je vais le faire. Et je sais que ça va me donner accès à des dimensions supérieures. C'est là que Dieu maintenant lui dit, voilà, je vais multiplier ta descendance. En fait, et le problème d'Abraham, c'était justement d'avoir la descendance. Il avait un problème, on va dire, c'était un problème de stérilité. Hein. Il était dans des complications. Il n'arrivait pas à avoir autant d'enfants qu'il voulait en ce moment-là et tout ça. Mais là, le Seigneur maintenant lui dit, moi, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Qui est au bord de la mer. Tu peux compter les grains de sable? Et le Seigneur lui dit, mais ta descendance, je vais multiplier ça de cette façon. Quand Dieu nous annonce des choses, bien-aimés, ne commençons pas à douter. Voilà, toi, tu as peut-être un mauvais cœur, tu as peut-être une vision réduite, tu as peut-être un petit esprit. Voilà, il y a des gens comme ça, quand on leur dit, ben écoute, voilà, allez, par exemple, allons faire des courses. Ils vont pas faire des courses en voyant grand. Ils vont pas faire des courses avec une mentalité de faire des provisions. Ils vont toujours faire, tu vois, c'est vraiment moi ce que j'appelle les personnes qui achètent 2 carottes et puis une pomme de terre. Voilà. Tu as des gens comme ça. Des fois, moi, je suis étonné, je vais en alimentation et je vois une personne qui achète 2 carottes et une pomme de terre. Ce n'est pas que la personne n'a pas d'argent. Surtout où ce qu'on vit là en Europe, il y a quand même, allez, je dirais acheter plusieurs carottes, c'est pas si cher que ça, voilà. Mais tu vois la personne prendre 2 carottes, une pomme de terre et tu passes à la caisse avec 2 carottes, une pomme de terre, voilà. Donc c'est quoi? C'est un petit esprit. Parce que voilà, c'est un peu genre, quand tu vas préparer, eh ben, t'as qu'une viande. Et du coup, quand quelqu'un sonne à la porte, oh, ah ben tu m'avais pas prévenu? Ah ben moi j'ai qu'un morceau de viande. Ah ben non. Hein, faut voir grand, quoi. Faut voir grand. Faut voir grand, faut quand même avoir... allez, une vision plus large. Il n'y a pas que toi. Hein? Alors, et le problème, c'est ça. Et souvent, quand tu es comme ça et que tu marches avec un Dieu, le Dieu de l'abondance, le propriétaire de l'univers, eh ben, tu crois que, voilà, que le Seigneur, il va juste te donner une petite bénédiction. Et avec cette petite, mais là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté manifeste. Voilà, ok? Mais là, Dieu dit à Abraham, Abraham, moi, je vais te combler, je vais te bénir, je vais multiplier ta descendance. Hein, ils seront comme les grains, comme le sable de la mer, voilà. Ils seront aussi nombreux que le sable de la mer. Hein, toi, tu te dis, ah, même nous, la tête que nous sommes là, hein, voilà, on se dit, bon, notre descendance, bon, on se dit petit à petit. Mais tu peux même pas t'imaginer que, voilà, que tu es carrément tout un quartier, que ta descendance soit tout un quartier. Hein. Mais c'est une bénédiction, voilà. Alors Dieu dit ça à Abraham, et Abraham, voilà, Abraham a cru, alléluia, parce qu'Abraham croyait en Dieu. Voilà. Quelqu'un qui fait un sacrifice comme venir sacrifier Isaac, là, ça veut dire que tu crois en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Donc son niveau de confiance en Dieu était élevé. Donc, élevons notre foi, élevons notre niveau de confiance par rapport à Dieu. Vous allez voir les accès
que ça va nous donner. Comme ça va nous ouvrir des portes. Voilà. Dieu lui-même va s'engager à faire des choses dans notre vie à cause de la confiance que nous lui accordons. Ok? Voilà. Et il dit que ta descendance aura le contrôle, voilà, de ses ennemis. Voilà. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Bien-aimés, aujourd'hui, ben, nous sommes des fils d'Abraham. Abraham est notre père dans la foi et nous avons le contrôle de nos ennemis. Alléluia. Amen. Ouais, ce n'est pas nos ennemis qui nous contrôlent, c'est nous qui avons le contrôle de nos ennemis. Ok? Voilà. Donc nous sommes plus forts. Donc nous déjouons les stratégies de nos ennemis. Alléluia. Et c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Dieu a dit que ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Et il dit au verset 18, et toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Donc parce que tu as fait comme je t'ai demandé avec le sacrifice d'Isaac, eh bien, toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance. Bien-aimé, je ne sais pas si autour de toi les gens se disent bénis à cause de toi, mais il est temps que les gens commencent à se dire bénis à cause de toi. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas une marque d'orgueil, c'est juste une démonstration de ce que Dieu a promis. C'est juste une démonstration de ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi et avec moi. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, le matin, tu t'es levé, sache que tu es une source de bénédiction. Quelles que soient les choses que Dieu peut te demander de faire, les sacrifices que Dieu peut te demander d'apporter, apporte-les à Dieu. Alléluia. Et ça va te donner accès à des dimensions, alléluia, qui vont te distinguer, qui vont te distinguer, qui vont faire de toi une source de bénédiction pour les nations. Dieu a prévu que toutes les nations de la terre puissent se dire bénies à cause de toi. Voilà. Puissent se dire bénies à ton contact. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, tu arrives quelque part, eh bien, l'atmosphère est bénie parce que tu es là. Tu dois en être conscient. Tu ne dois pas continuer de vivre en t'ignorant. Voilà, ok? Tu dois comprendre. Tu vois, la Bible nous dit que tu es le sel de la terre. Le sel, c'est comment? Le sel, c'est des petites substances, d'accord? Le sel, quand tu prends une pincée de sel et que tu mets dans une casserole, ça affecte toute la casserole. Donc, toi, là, tu te minimises, mais faut comprendre l'impact que tu as sur la terre. Ok? Voilà. Donc, tu donnes du goût. Tu donnes du goût à la terre. Tu donnes du goût à la vie. Voilà. Et c'est pas genre, oh non, c'est trop salé. Non, 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 non. Là où tu arrives, les gens disent, mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien à cause de quoi? Parce que tu étais là. Parce que tu étais là. Alléluia. Parce que tu es un agent de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, il dit encore, voilà, la Bible nous dit, voilà, Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Ok, voilà. Donc, à cause du sacrifice d'Abraham, Dieu a parlé maintenant à Abraham, ok? Dieu a parlé à Abraham, Dieu a déclaré des paroles sur Abraham. En fait, en déclarant ces bénédictions-là sur Abraham, Abraham a été programmé à une dimension supérieure, à une dimension extraordinaire. Et pourtant, lorsqu'il est redescendu vers ses serviteurs, c'était comme s'il était toujours le même Abraham. Mais non, il n'était plus le même Abraham parce que maintenant le Seigneur venait de l'introduire, venait de lui donner accès à une nouvelle dimension. C'est comme toi là, tu es là dans Matin GSP, on va prier. Mais alors qu'on va prier, le Seigneur va acter sur nos prières. Il va acter sur nos prières, sur les paroles que nous allons proclamer. Alors les gens vont nous rencontrer en pensant qu'ils rencontrent la même personne qu'ils avaient laissée hier. Alors que toi, tu es déjà monté à un autre niveau. Tu es déjà calibré pour d'autres résultats. Alléluia. Grâce à Dieu. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Parce que Dieu, quand il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme Dieu avait libéré sa parole dans la vie d'Abraham comme ça, maintenant, il n'y avait pas d'autre choix que cette parole s'exécute, que cette parole s'accomplisse dans la vie d'Abraham. Alléluia. Mais
Tout ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que Abraham a accepté de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, d'apporter le sacrifice que Dieu, précisément, que Dieu lui avait demandé de faire. Donc ne trichons pas avec Dieu, soyons sincères avec Dieu. Si Dieu te demande X, ne lui apporte pas Y. Voilà, ok? Si Dieu te demande A, ne lui apporte pas B, c'est pas pareil. Voilà, apporte-lui ce qu'il te demande de lui apporter et laisse-le faire. Voilà, ok? Laisse-le faire. La plupart des hommes dans la parole de Dieu qui ont apporté des sacrifices à Dieu, le Seigneur les a toujours récompensés. Voilà, le Seigneur les a toujours récompensés. Ils ont déclenché le ciel, ils ont provoqué le ciel, ok? Ils ont provoqué le ciel, voilà. Pas provoqué le ciel pour avoir la foudre, non, mais ils ont provoqué le ciel. En fait, ils ont déclenché le ciel pour que Dieu puisse se lever et que Dieu puisse prononcer, alléluia, amen, prononcer des bénédictions. Ok? Parce que Dieu, il dit et la chose arrive. Ok? Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu a appelé à l'existence des choses dans la vie d'Abraham. Voilà. Mais grâce justement à la provocation d'Abraham. Grâce au fait que Abraham avait accepté d'apporter des sacrifices à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, vivre juste comme ça, comme quelqu'un qui ne comprend pas les touches, il faut comprendre en fait les touches. Quand tu te retrouves devant des... Il faut savoir, tiens, que si je touche à cette touche, si j'appuie sur cette touche, eh bien, ça va me produire ceci. Ça va déclencher ceci et cela. Voilà. Donc, il faut comprendre un petit peu les touches et les manettes afin de déclencher le ciel sur ta vie et de vivre de grandes choses. Donc, faisons confiance en Dieu, même si tu ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu me demande ça? Pourquoi ne sois pas dans les pourquoi? Voilà. Ne traîne pas avec les pourquoi. Vous savez, des fois, on arrive en retard à nos rendez-vous parce qu'on est dans des raisonnements. On est dans des discussions, on discute pour rien. Voilà, on réfléchit trop et du coup, on se met en retard. Fais ce que tu as à faire et fais-le vite. Voilà, les sacrifices que tu as apportés, apporte-les et apporte-les vite. Voilà, ok? Ne réfléchis pas, ok? Voilà. Abraham, lorsqu'il a fait, le Seigneur a pris les choses en main. Le Seigneur a pris les choses en main. Il a pourvu, alléluia. Il a pourvu au bélier. Alléluia. Il a pourvu au bélier et non seulement il a pourvu au bélier, mais Dieu lui a parlé. Alléluia. Dieu lui a parlé d'une façon extraordinaire. Amen. Donc on monte de niveau avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les accès des sacrifices. Nous allons prier sur ce. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette parole. Merci pour l'inspiration, Seigneur, notre Dieu, que cette parole nous apporte ce matin. Merci pour la motivation que nous avons. Nous sommes prêts, Seigneur, à te faire confiance. Nous sommes prêts à faire les sacrifices qu'il faut, Seigneur, notre Dieu, en sachant que ces sacrifices nous donneront certainement accès à des dimensions inattendues, à des dimensions, Seigneur, notre Dieu, insoupçonnées. Alléluia, à des dimensions que toi seul pourras nous décrire, Seigneur notre Dieu. Et lorsque tu nous parleras de ces dimensions, nous croirons, Seigneur, que cela est possible. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. De la même façon dont tu as donné accès à Abraham, Seigneur notre Dieu, à ce genre de bénédiction à cause du sacrifice qu'il avait bien voulu t'offrir. Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes aussi accès à des dimensions, Seigneur notre Dieu, extraordinaires. Seigneur, fais-le dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de nous dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous cette mentalité, Seigneur notre Dieu, de faire des sacrifices, Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, avec joie et avec foi, ô Éternel notre Dieu, à nous dépêcher de le faire et à nous débarrasser de tous les prétextes, de toutes les excuses, alléluia, qui pourraient nous aider à nous faufiler et à ne pas faire les sacrifices que nous devrions faire. Alléluia. Seigneur, merci de nous faire comprendre qu'il y a des dimensions que nous n'avons pas encore atteintes. Merci de nous faire comprendre ce matin qu'il y a des dimensions que nous devons rechercher avec toi. Merci, Seigneur notre Dieu, alléluia, de nous révéler cela. Merci de nous stimuler, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Alors nous voulons prier pour cette journée. Nous voulons prier pour que ce soit une journée de gloire, une journée de déclenchement. Alléluia. Amen. Nous voulons prier pour faire des choses qui attirent l'œil de Dieu. Alléluia. Qui attirent le regard de Dieu. Pour dire, Seigneur, tu as vu? Alléluia. Amen. Tu as vu ce que j'ai fait? Alléluia. Tout ça, c'est pour toi. Alléluia. Oui, gloire au Seigneur. Tu as vu que tu peux compter sur moi? Alléluia. Yangoyo, comme on dit en lingala, yangoyo. Donc voilà. On veut vraiment faire des choses, alléluia, pour que le Seigneur nous remarque. Voilà. On n'est plus dans plaire aux hommes. On ne veut pas faire des choses pour être applaudi des hommes. On veut être applaudi par Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, on veut que cette journée soit une journée pour le regard de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons la vivre pour le regard de Dieu. Donc, nous voulons la vivre par la foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Il y a des gens des fois qui définissent par la foi comme genre, ah non, moi j'ai pas de salaire. Hein, tu n'as pas de salaire, hein, tu vis comment? Oh, par la foi. Donc pour toi, c'est ça vivre par la foi. Non. Voilà. Donc vivre par la foi, c'est donc chaque pas, chaque mouvement que tu es en train de faire, c'est que tu comptes sur Dieu. Tu es confiant en Dieu. Alléluia. Tu prends la parole de Dieu sur base des promesses de Dieu. Voilà, tu avances. Ok? C'est ça, vivre par la foi. Ok? Voilà. C'est pas des histoires de oh non, c'est parce que j'ai pas de salaire, tu vis par la foi. Non, non, non. Vivre par la foi, il n'y a pas que ça. C'est plus large que ça. Voilà. Ok? Seigneur, nous prions ce matin pour que, Seigneur, tu nous aides à vivre une journée, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour ton regard. Une journée pour attirer ton attention dans tout ce que nous allons faire. Nous voulons la vivre par la foi. Nous voulons la vivre par la foi, la vivre victorieusement. Alléluia. Nous voulons vivre cette journée, saisir cette journée, Seigneur notre Dieu. Alléluia. En faire quelque chose. Alléluia. Réussir dans cette journée, monter dans cette journée, rendre cette journée productive, rendre cette journée, Seigneur, importante, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons savourer cette journée, apprécier cette journée, alléluia, la saisir comme une opportunité à vivre, alléluia, et non pas à survivre, mais à vivre. Nous voulons célébrer cette journée, alléluia, nous voulons l'apprécier avec notre conjoint, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, si on en a, alléluia. Nous voulons réellement, alléluia, que ce soit une journée de percée, une journée de délivrance, une journée de déblocage, une journée de provision au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ce soit notre témoignage en cette journée, que ce soit notre expérience en cette journée, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que ta houlette et ton bâton nous rassurent dans cette journée, Seigneur. Que l'on vive une journée dans l'assurance, une journée protégée par toi, quel que soit l'endroit dans lequel nous vivons, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce sera une journée où les traits enflammés de l'ennemi seront éteints dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est une journée de triomphe, c'est une journée de victoire, c'est une journée de gloire, c'est une journée d'étonnement, c'est une journée tremplin, une journée qui va nous propulser dans des dimensions supérieures, dans des dimensions où nous serons instoppables dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas une journée de découragement, mais c'est une journée d'encouragement. Ce n'est pas une journée d'épuisement, mais c'est une journée de ressourcement, alléluia, ressourcement spirituel, ressourcement physique. C'est une journée qui va nous requinquer. C'est une journée par laquelle nous allons nous relever. C'est une journée par laquelle nous allons prendre de la vitesse au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre de la vitesse, de l'efficacité, alléluia, de la pertinence dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Une journée d'abondance. Une journée de provision, alléluia, au nom de Jésus. Une journée de fête et non pas de deuil. Une journée de célébration. Une journée de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus. C'est une journée de solution, alléluia. C'est pourquoi, alléluia, nous n'avons pas peur des problèmes parce que c'est une journée de solution, alléluia, qui répondront à tout problème, à toute difficulté dans le nom puissant de Jésus. Une journée de réconciliation, alléluia, de réconciliation
réconciliation familiale, de réconciliation professionnelle, de réconciliation sociale, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une journée de grâce, une journée de bonheur dans le nom de Jésus, une journée de santé dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison de toute maladie. Alléluia. Que ce soit dans ta tête, que ce soit dans ton corps, une journée de guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une journée de restauration, une journée d'encouragement au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons terminer en action de grâce. Dans les actions de grâce, bien-aimés, je voudrais que tu comptes les bienfaits de Dieu. Parce que je me rends compte que les fils et les filles de Dieu, enfin je ne sais pas, on dirait que parce que tu travailles, maintenant tu n'as plus de témoignage. Voilà. Donc en fait ça veut dire que tout ce que tu vis, c'est grâce à ton travail là. Mais ton travail, tu l'as reçu de la main de Dieu. Ok? Si tu as encore ce travail là, c'est parce que Dieu le permet. Alors mais, attends, où sont tes témoignages? Où sont tes témoignages? On dit, qui veut témoigner? Personne ne témoigne, mais c'est grave. Voilà. Donc, il faut développer une vie d'action de grâce où tu reconnais que, tiens, ce que j'ai vécu ici, je n'aurais pas pu le vivre sans Dieu. Je l'ai bien vécu parce que Dieu est là. J'ai bien vécu parce que Dieu a fait, parce que Dieu a dit, parce que Dieu a touché tel, Dieu a touché tel. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous voulons remercier le Seigneur pour ses hauts faits. Et ce n'est pas juste un moment religieux, mais c'est un moment réel, c'est un moment de témoignage. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que nous avons pu nous lever en forme. Nous aurions pu être cloués au lit. Mais Seigneur, tu nous as réveillés. Alléluia, avec le souffle de vie. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour nos familles. Merci pour ceux qui nous sont chers, pour nos amis. Merci pour nos églises. Alléluia. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous protèges. Alléluia. Merci parce que tu nous restaures. Tu nous relèves. Merci parce que tu nous redonnes les années qu'ont dévoré les sauterelles. Merci parce que tu reconstruis même sur des ruines. Merci parce que nous pouvons espérer en toi contre toute espérance. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Merci parce que nous ne manquons de rien. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Tu es notre sécurité. Alléluia. Tu es notre joie. Alléluia. Merci, ô Éternel, notre Dieu, d'aplanir les sentiers devant nous. Tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin. Merci parce qu'avec toi, il y a toujours des possibilités. Alléluia. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es tellement merveilleux. Merci parce que tu nous réjouis. Autant de fois, autant d'années que tu nous as humiliés, tu nous réjouis, Seigneur, ô notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette saison. Merci, Seigneur, pour de nous avoir donné la grâce d'arriver jusqu'au mois de novembre. Alléluia. Merci parce que c'est une grâce. Il y en a qui ont commencé avec nous l'année, mais qui n'ont pas pu terminer avec nous, Seigneur. Mais nous, Seigneur notre Dieu, tu nous as fait la grâce de pouvoir continuer de vivre sur la terre des vivants, Seigneur. Merci pour le plan que tu as pour nos vies. Tu n'en as pas encore fini avec nous. Alléluia. Que la gloire monte vers toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Chers propriétaires de Matin GSP, merci d'exister. On se retrouve demain à partir de 6 h du matin. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.